Salam salam la famille, toujours pas d'intro, toujours un plaisir de parler football, surtout quand on doit jouer contre la RDC. Mes amis maîtrisables, les gars, qu'on se retrouve, c'est un plaisir. Moi j'adore jouer contre la RDC, c'est mes adversaires préférés parce qu'ils vont faire l'avant-match. Ils sont drôles, tu vas rigoler. Ils vont te vanner sur tous les réseaux existants et qui n'existent plus. Ils vont te vanner sur Skyblog, sur Skype, sur MSN, sur Ares, Emule, partout. Ils vont te vanner partout. Et après le jour du match, ils vont perdre. C'est pour ça que j'adore jouer contre les Congolais, au fait. Parce qu'ils apprennent jamais de leurs erreurs. Regardez la dernière fois, les gars. Nous sommes partis chez eux, au stade des martyrisés. Et puisqu'on est gentil, naturellement, nous sommes le pays de la Teranga, on leur donne 2 buts. Ils étaient hypés pour ce match-là, le stade était plein. On va pas venir et donner 5-0, 3-0, ça se fait pas. Les Sénégalais, c'est la Teranga. On leur donne 2 buts. 2 buts, des erreurs individuelles, on leur donne 2 buts. Et après, on remonte. On n'a pas juste remonté, hein. À 2-2, on a fait exprès, on a sorti Sadio Mané, on a mis son sosie. 3-2. Et c'est eux qui reviennent à la charge. C'est-à-dire, si la RDC, je devais leur donner un autre nom, ce serait peut-être récidive. Parce que je comprends pas, en fait. Je comprends pas. La CAN, là, depuis le début, vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de surprises. C'est toujours des résultats, en fait, où on se dit, bah voilà, c'était évident, c'était lui le favori, c'était lui le plus fort. Pourtant, la RDC, qui n'a pas battu le Sénégal depuis 49 ans en match officiel, pense pouvoir créer la surprise demain. Comment? C'est juste une folie, au fait. Eux sur les réseaux, ils sont partout. Mais sur le terrain, il n'y a plus de wifi. C'est ça qui est drôle avec la RDC. C'est pour ça que j'adore les jouer. Donc là, l'avant-match là, c'est dommage, en fait. J'aurais pu faire ça hier, mais bon, voilà, en fait, vous savez que je suis à la CAN. Je suis tout seul. Je n'ai pas d'équipe, donc je dois faire les montages, je dois tout faire tout seul. Donc, c'était compliqué de faire la vidéo hier. Mais les gars, qu'on se retrouve, les gars. Qu'on se retrouve. Ils ont battu que le Bénin, rendez-vous compte. Ils ont battu le Bénin 1-0. Un match difficile. Ils mettent un but très tôt, mais après, ils galèrent. Et je pense que vous savez très bien, mes amis maîtrisables, qu'il y avait péno. Vous savez qu'il y avait péno. Mais tranquille. Vous battez une équipe où il y a un joueur qui s'appelle Dodo et vous pensez pouvoir venir vous mettre devant le lion comme ça. Mais vous êtes drôle. Je vous aime bien, vous êtes drôle. Mais on va respecter la tradition, l'avant-match. On va parler de la RDC un tout petit peu. On va parler du Sénégal. On va faire une petite compo probable, tranquille. Et là, on va switcher tranquille. Bref, on a switché les gars et on va parler de l'avant-match. On va parler des deux équipes, de ce que la RDC a fait contre le Bénin. On va parler aussi de ce que le Sénégal a fait contre le Botswana. On va être un peu plus sérieux cette fois-ci. On va faire l'avant-match sérieusement. Donc, on avait comme titulaire Lamine Camara, Chérif Ndiaye, Pathé Ciss Sabaly, Yehvan Diouf, Antoine, Habib Diarra, Pape Matar Sarr Boulaye. En fait, c'est le banc. C'est le banc, j'ai oublié, c'est le banc. Désolé, c'est le banc. C'est pas les titulaires. J'ai complètement oublié le principe. Au fait, les titulaires, ça doit être, voilà, ça doit être ici. Donc, en bas, c'est le banc. Excusez-moi, les amis congolais. En bas, c'est le banc. Bon, parce que, de toute façon, bon. Il y a à se perdre, en fait. Il y a à se perdre. C'est pas pour flex, mais il y a à se perdre. Je sais pas, quand tu démarres avec un banc pareil, touchant du bois. Voilà, je touche tout le bois qu'il y a ici. Je sais pas, quand on démarre avec un banc pareil, tu vois, genre, voilà, en fait. Je sais pas comment l'adversaire doit se sentir, en fait. Je sais pas. Vous, les Congolais, vous avez pas peur quand vous vous dites, mais à la 70e minute, le Sénégal, ils peuvent mettre qui ils veulent. Vous avez pas peur? J'aurais eu peur si j'étais à votre place. Bref, plus sérieusement, les gars, bon, la dernière fois, ils ont joué en 4-3-3. Donc, c'était pas du 4-1, 4-1. Et je trouve personnellement que c'était un match très poussif, mais parlons sérieusement, les gars. Le plus important, les premiers matchs dans une grosse compétition comme ça, c'est juste les 3 points. C'est pas comment tu joues, comment tu gagnes. Non, le plus important, c'est de gagner. Et si on voit déjà les derniers vainqueurs des dernières CAN, à part l'Algérie en 2019, je vois pas une équipe qui te fait une compète de fou malade du début jusqu'à la fin. C'est compliqué d'en voir de toute l'histoire, même si on voit, il y a toujours des faux pas, il y a toujours des choses comme ça. Comme exemple, on va juste se prendre la Côte d'Ivoire.
On a vu il y a 2 ans ce qui s'est passé chez eux. On les voyait sortir premier de leur poule ou bien le Nigeria. Finalement, c'est la Guinée équatoriale qui sort premier. Côte d'Ivoire meilleur troisième. Ils nous affrontent et tout le monde pensait qu'ils allaient perdre. Et même quand ils ont gagné miraculeusement contre nous, on pensait qu'ils allaient perdre après contre le Mali parce qu'ils étaient même à un moment donné à 10. Donc pour vous dire, en fait, ils ont même limite été miraculeux, on peut dire. Et pareil pour nous en 2022, notre premier match, les gars, vous vous rendez compte? On gagne notre match à la 98e avec un péno. 98e et 3 matchs de poule, un seul but marqué. Finalement, on va chercher le trophée. Il y a qu'en 2019 où je me rappelle vraiment d'un Algérie qui, du début jusqu'à la fin, a été assez constant. Les matchs de poule, c'était des 2-0, 3-0, je pense. Ils nous avaient même battu en poule 1-0, si je ne me trompe pas. Et après, ils nous ont battu aussi en finale. Donc, voilà, en fait, pour moi, les compétitions, le plus important, c'est d'avoir les 3 points et surtout s'améliorer plus tu avances. Maintenant, c'est dommage, ils n'ont pas eu ça. Et j'avais fait une vidéo où on avait parlé de ça avec Medoun, où on avait vraiment parlé du fait que pour moi, Wissa, c'était une erreur de sa part, en fait, de jouer contre le Soudan du Sud. Si vous vous rappelez bien, quand on devait jouer la RDC, le match de qualification là pour la Coupe du Monde, il devait jouer le Soudan du Sud avant et après jouer contre le Sénégal. Et voilà, le Soudan du Sud, il y a Wissa qui n'avait pas fait de pré-saison, qui avait à la dernière minute pu gérer son transfert à Newcastle, qui démarre ce match-là face au Soudan du Sud, alors que le Soudan du Sud, c'était les plus faibles du groupe. Les points contre les plus faibles du groupe ne comptaient pas trop en plus. Ben, bref, c'est une autre histoire à expliquer. Et finalement, il joue, je pense, 70 minutes ou plus ce match-là. Il vient contre le Sénégal. C'était un match intense aussi. La fin du match, il a ses crampes-là, il se blesse, il sort. Et depuis lors, voilà, en fait. Donc là, il est revenu de blessure avec Newcastle, mais j'imagine qu'il a dû faire un choix, à savoir l'équipe qui te paye, l'équipe qui t'engage, ne t'a pas vu depuis le début et continue à te payer et te demande sûrement, j'imagine, de rester, d'avoir le rythme et après d'aller te gérer pour la qualification à la Coupe du Monde. Donc oui, c'est pas des vannes, c'est juste pour rappeler que la RDC n'est pas encore qualifiée à la Coupe du Monde, les gars. C'est pas pour vanner. Mais au mois de mars, je pense que Wissa sera de retour. Je pensais même qu'Elia allait démarrer. Donc, il a démarré sur le banc, il est rentré. Donc, avec Elia, Maëlé, vraiment, il y a quelque chose sur le banc quand même du Congo. Pas pour vanner, vraiment, il y a quelque chose. Ils ont pas mal d'éléments. La dernière fois qu'on a joué, par contre, il y avait Berthaud dans les cages. Là, je le vois pas sur le banc. J'imagine que voilà. Bref, c'est un peu ça. Je m'attends à peu près au même système. Je pense que Des Sabres, il va venir en 4-3-3 très sérieusement. Je pense qu'il va jouer en 4-3-3. Il va pas changer ça. Et je pense qu'il y aura même une formation miroir en face. C'est l'occasion de parler du Sénégal. Je pense que nous aussi, on aura notre 4-3-3. On avait démarré d'une certaine manière contre le Botswana. Vous avez vu, à un moment donné, c'était Iliman qui était à droite. Ismaël Sarr, il était dans le half space. Après, on a changé. On était en 4-2-3-1. Nous, bon, comme Pape Thiaw l'a dit en conférence de presse, on a 3 systèmes qui ne réussissent bien. Et c'est ce qu'on fait. Et pour moi, c'est top. C'est juste incroyable. Maintenant, bon, c'était ça l'équipe. Face au Botswana, j'ai déjà fait le débrief, si vous vous rappelez bien. Et oui, en fait, il y a de quoi se dire que Pape Thiaw, il ne doit pas dormir, en fait. La dernière fois, j'en parlais, Jackson, il fait un match incroyable. Donc là, ça serait compliqué parce que la grosse question, c'est Pape Thiaw, maintenant, il va aller en 4-3-3 ou bien en 4-2-4. Et pour moi, la réponse, elle est très simple. Il ne le fera pas. Il ne va pas jouer comme il a joué contre le Botswana. Pour moi, ce serait assez risqué et osé. Un match nul suffirait aux 2 équipes, pour moi, pour se qualifier. Elles auront 4 points. Et pour moi, très sérieusement, Pape Thiaw, même si, bon, je trouve que, voilà, en fait, c'est quelqu'un que j'aime bien parce que naturellement, il a une approche très offensive des matchs. Mais je trouve personnellement qu'il sera en 4-3-3. Maintenant, la question, c'est qui sacrifie? Jackson te fait un match incroyable face au Botswana. Tu le mets sur le banc. Voilà, en fait, tu te dis limite, si tu es Jackson, tu te dis limite, c'est plus au mérite. En fait, si je suis bon, ça suffit pas pour enchaîner. Ça, c'est un problème par rapport au groupe. Après, Iliman Ndiaye, on sait à quel point il est précieux, à quel point il peut aller à gauche, il peut aller à droite, il peut même être électron libre, faire ce qu'il veut, aller remplacer très souvent Ismaël Sarr ou bien Sadio Mané est important. Sadio Mané, il te fait une première période incroyable contre le Botswana. Deuxième période, il a voulu chercher son but et c'était compliqué. Donc, qui est-ce que tu vas sortir au fait entre les 4? C'est ça la grosse question. Vous me laisserez vos avis. Moi, je ne sais pas. Jackson a été sacrifié face au Brésil. C'est lui qui démarre pas.
Contre la RDC, quand on jouait un 4-3-3 au match de qualif, c'est Ismaël Sarr qui n'était pas là-bas, donc c'était tout bénef. Contre l'Angleterre, il y a Sadio Mané qui n'était pas là-bas. Donc cette fois-ci, il y a une grosse équation en fait. Qui est-ce qu'on va mettre sur le banc? Vous me dites ce que vous en pensez, parce que moi, je ne sais pas. Maintenant, quand on va faire le 11 probable, peut-être là, je serai obligé de faire un choix, mais là, je ne sais pas. Donc, laissez-moi votre avis, les gars. Donc, c'était un peu ça, les titulaires. Et comme d'habitude, le banc, comme j'en parlais, après les deux buts là, des 2 buts magnifiques de Jackson, j'ai mis le vlog, les gars, profitez-en. Vous le savez, je le rappelle, nous sommes à la CAN, je suis à la CAN et j'ai essayé de vous faire profiter au max. Là, il fait 17h. Dans quelques minutes, je vais aller dans une fan zone à côté à Anfa Park pour regarder Maroc-Mali et je vais essayer de vous passer. Bref, tout ce que vous voyez pas dans les vlogs, tout ce que je vous mets pas sur YouTube, sachez que c'est sur Instagram, c'est sur TikTok ou bien c'est sur Facebook. Donc, c'est AM Medoun partout. Donc, pour ne pas rater ce que je vais voir, ce que je vais vivre, n'hésitez pas, les gars, parce que tout ce que je peux pas mettre là sur YouTube, c'est là-bas que je vais mettre ça. Donc, Lamine Camara est venu. Bon, il fait une deuxième période. Il est venu et sa rentrée vraiment était terrible. J'en ai parlé quand je débriefais le match. Ibrahim Bey est venu, très intéressant à droite. Pathé Ciss aussi au milieu. Chérif Ndiaye, incroyable. Il s'était même blessé à l'entraînement. Mais là, on dit que ça va. C'est top. Donc, ce genre de banc-là, surtout Sabali. J'ai vu un Sénégalais dire sur Twitter que si on devait donner un nom à Sabali, ça allait être décisif. Et c'est vrai. Je vous disais ici un jour que pour moi, la liste pour la CAN, même pour la Coupe du Monde, le premier nom, c'est Sabali. Et on doit le garder dans ce registre-là. Sortie de banc, but ou pas décisif. Incroyable. La RDC, ils en savent quelque chose. Bref, on va faire le 11 maintenant, les gars. Moi, là, j'ai été obligé de faire des choix. On va commencer déjà par Mendy, tranquille. À droite, Crépin, ça bouge pas. Et à gauche, maintenant, la dernière fois, El Hadji Malick Diouf était sanctionné. Il pouvait pas jouer. Là, il est de retour. Et il y a eu beaucoup de soucis avec Jacobs. Beaucoup de soucis. Déjà, à la mi-temps, quand il sortait, il était en train de boiter. Je pensais qu'il allait même pas jouer la deuxième mi-temps. Et la deuxième mi-temps, il joue. À un moment donné, il se blesse même, mais il continue. Je pense personnellement qu'il serait plus prudent de la part de Pape Thiaw de le ménager un peu et de mettre Malick Diouf. Même si certains vont dire non, et là, Malick Diouf, lui, voilà, Jacobs est mieux que lui, tout ça. Je pense que non, Diouf doit démarrer. Même si il fait match contre la RDC la dernière fois assez poussif. Il y a un but qui est venu de son côté. C'est un match, au fait, qu'il a beaucoup exposé. Mais je pense que, au fait, pour vraiment qu'il puisse évoluer aussi, ça, c'est quelque chose pour lui. Et il faudrait pas risquer Jacobs, les gars. Si on perd Jacobs, c'est foutu, au fait, parce que il y a les deux sur ce poste-là. Pour moi, on doit garder Jacobs sur le banc. Il revient déjà d'une blessure, donc il faudrait pas prendre plus de risques avec lui. Niakhaté, ça bouge pas. Kalidou Koulibaly, l'assurance. Capitano, tranquille. Maintenant, il faut faire des choix et jouer avec 3 milieux. Pour moi, il faut démarrer avec Lamine Camara. Il faut démarrer aussi avec Gana Gueye. Il faut aussi démarrer avec Pape Gueye. Pour moi, c'est ça qu'il faut faire au milieu. Après, en attaque, il y a de fortes chances. Vous savez, Pape Thiaw, c'est quelqu'un, voilà, en fait, qui est dans la complaisance un tout petit peu. C'est quelqu'un qui veut que tout le monde y trouve son compte, au fait. C'est quelqu'un qui aime faire plaisir aux supporters, aux joueurs. Il veut les mettre bien, au fait. Plus tu l'écoutes, plus tu sens que c'est quelqu'un qui voilà, en fait, qui n'aime pas, voilà, en fait, prendre des décisions qui dévisent et tout ça. Donc, il y a de fortes chances qu'ils viennent et qu'ils reconduisent, au fait, la même équipe contre le Botswana. Il y a de fortes chances qu'ils fassent ça, même si on pourrait avoir des problèmes avec ça. Mais je pense que, voilà, en fait, il est plus prudent de jouer un 4-3-3 face à ce genre d'équipe-là. C'est l'équipe qui a éliminé récemment en play-off pour la zone Afrique, pour la qualification de la Coupe du Monde, le Cameroun et aussi le Nigeria. Donc pour moi, il faut se méfier. On les connaît, on sait en fait ce qu'ils veulent. On a vu ça au stade des Martyrs. C'est eux quand même qui nous mettent les 2 premiers buts. Ils auraient pu même mettre plus de buts la deuxième mi-temps. Vous avez vu ce match-là. Il y a cette occasion-là de Wissa qui glisse. Je sais même pas pourquoi il tombe. Donc voilà, en fait. Donc pour moi, s'il y a à sacrifier quelqu'un, ce sera entre Jackson et Ismaël Sarr. Et c'est difficile de le dire. C'est Jackson et Ismaël Sarr, entre ces deux-là. Et peut-être Jackson. Maintenant, si tu sacrifies Jackson,
tu mets Sadio Mané comme 9. Et Sadio Mané comme faux 9 ou 9, ouais, presque jamais réussi. Ça peut réussir contre de moins grosses équipes, mais là, pour moi, c'est compliqué. Maintenant, mettre Ismaël Sarr sur le banc, c'est un choix, certes, même si c'est un peu osé parce qu'il nous fait tellement de bien. En fait, c'est compliqué, même pour moi, de faire la 11 probable là. Donc, imaginez Pape Thiaw. Mais Jackson, il est en forme, il a ses repères. Il rate beaucoup, mais au moins, il a les occasions. Donc, pas mal pour moi, tranquille. Et Iliman maintenant de l'autre côté. Pour moi, en fait, ça serait pas mal comme combo probable. Maintenant, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'il va mettre le même 11? Est-ce que vous pensez qu'il va pas changer? Qu'importe les gars, laissez-moi vos avis. On va en parler, c'est un peu ça, ma compo probable. Maintenant, le score. Entre nous, très sérieusement, les gars, je vois un 3-1. Je vois vraiment la RDC nous mettre un but sur coup de pied arrêté. Je sais pas pourquoi je vois ça, mais je le vois. Et je vois en fait un but de Niakhaté et je sais même pas pourquoi je vois un but de Niakhaté au fait. C'est même pas quelqu'un qui... Est-ce que Niakhaté a déjà mis un but avec le Sénégal? Je parle pas des buts sur... Voilà, en fait, les pénaltys, tout ça, même si pénalty aussi, je suis pas sûr. Mais je sais pas pourquoi je vois un but de Niakhaté, mon gars. Mais je vois un but de Niakhaté. Bref, je vois un 3-1. Laissez-moi vos pronostics, les gars. Et on se revoit à la fin du match. Vous allez vivre ça avec moi, Inch'Allah. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram. Je vais vous montrer tout. Je vais tout documenter en story. Et après, je vais faire un long vlog pour tout ce que j'ai pas pu mettre en story, les gars. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Prenez tous bien soin de vous. Ciao, ciao.